parti pour la deuxième vidéo de la séquence je teste des astuces Pinterest. Avant tout, si vous voyez par là ou par là passer un petit lapin, c'est normal puisque j'ai Choupi qui est en liberté, donc si vous entendez également grignoter, c'est normal. Après la première vidéo que j'ai faite, j'avais absolument envie de vous en faire une deuxième parce que j'ai trouvé encore plein d'astuces que j'avais très envie de tester et du coup de vous partager, de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si ce type de vidéo vous plaît parce que j'ai plein d'idées de vidéos un peu dans le style astuces, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être informé dès que je sors une vidéo. Et vous pouvez également me retrouver dans les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos comme toujours. Et puis sur ce, je vous laisse avec la vidéo. L'astuce numéro 1. Les trois quarts des marques maintenant font les anti-cernes avec des embouts mousse, mais très souvent on n'arrive pas à attraper ce qui reste d'anti-cernes et on engage toujours énormément parce qu'à chaque fois il en reste sur les parois, on a beau s'acharner, ça ne sort pas. Et cette astuce consiste tout simplement, comme le mascara, à tremper votre anti-cerne dans un verre d'eau bouillante et logiquement votre anti-cerne serait redevenu comme neuf. Donc voilà, et quand vous faites ça, franchement faites très attention parce que je me suis fait avoir et j'ai failli me brûler avec le tube parce qu'en le sortant il était bouillant, donc j'ai failli me bouillanter. Donc nous allons voir tout de suite si ça a fonctionné. Ah, ça fait bizarre parce que la matière est très chaude encore, faudrait peut-être attendre un petit peu je pense. Mais sinon j'ai bien l'impression que ça fonctionne parce que je n'arrivais plus du tout à tirer de matière de cet anti-cerne là. Et bah écoutez, je vais quand même l'estomper avant de finir parce que là on dirait clairement un gros clown. Ah bah écoutez, je viens de terminer et bah franchement je suis étonnée parce que je pensais pas du tout que ça allait marcher et honnêtement, franchement cette astuce c'est juste génial. Pour l'astuce numéro 2, vous avez simplement besoin d'un baume à lèvres et d'un fard à paupières et apparemment cela permettrait de créer un rouge à lèvres. Je suis un peu sceptique, enfin je sais pas trop exactement si ça va marcher, mais en tout cas si ça marche ce serait vraiment du tonnerre, donc on va voir tout de suite si ça marche. Donc pour cette astuce vous avez besoin d'une palette, moi j'ai pris la Ultimate Basics de chez Urban Decay et mon baume à lèvres de chez Caudalie que j'adore. Appliquez mon baume à lèvres. Et après logiquement vous prenez un pinceau fard à paupières et le fard à paupières de votre choix, vous prélevez et logiquement avec le baume à lèvres, logiquement le fard à paupières, enfin les pigments devraient s'accrocher. Donc on va essayer. Je pense que je vais faire un mix entre ces deux couleurs là parce que ça je pense que ça sera beaucoup trop foncé et ça j'ai peur qu'on voit pas le résultat, donc je vais faire un petit mix des deux et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Et ça fonctionne, alors c'est assez étonnant parce que le fard à paupières s'accroche très bien, mais dès que vous étalez, vous n'allez pas forcément avoir un rendu très opaque et avec des couleurs foncées, ça risque vite de faire des défauts. Je sais que j'avais appliqué un peu trop de couleurs foncées et tout de suite ça faisait un peu des stries, enfin ça faisait pas une couleur uniforme. Pour celles qui veulent un baume coloré teinté ou qui veulent un rouge à lèvres qui soit pas forcément complètement opaque, ou pour celles qui ont envie d'essayer de porter une couleur assez originale sans investir dans un rouge à lèvres, pour moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un résultat qui est quand même plutôt joli, donc pour moi franchement c'est une astuce qui fonctionne. L'astuce numéro 3 consiste simplement à nous gagner du temps le matin en pouvant appliquer son blush, son bronzer et son highlighter en même temps en faisant tout simplement comme ça. Honnêtement si ça marche c'est génial parce que ça gagne du temps, par contre je suis pas sûre que ça marche donc let's go. Cette astuce consiste tout simplement à mettre du bronzer, du blush et de l'highlighter sur 3 de vos doigts et après à faire
comme ça à estomper et apparemment vous auriez votre bronzer, votre blush et votre highlighter directement mis. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous approcher que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc bah écoutez. Ouais, évidemment je vais y avoir mis beaucoup trop près. Ça fallait s'en douter, j'étais sûre que j'allais mettre le bronzer. Le bronzer beaucoup trop près, j'ai commencé trop près. Bon alors avec le pinceau, il y a pas. Bah écoutez, comment dire, à part que là, je n'arrive pas à enlever les traces, alors enfin je passe le Beauty Blender, et que mis à part ça, on ne voit ni mon bronzer ni mon blush, mais qu'on voit seulement l'highlighter, et bien je dirais que pour moi, c'est un gros flop, et cette astuce ne marche pas du tout. L'astuce numéro 4. Permet de créer soi-même des patchs anti-points noirs. Ça m'arrangerait si ça pouvait marcher, mais à mon avis, il ne faut pas rêver. De tête, il faut de la gélatine, de l'eau ou du lait, je ne me rappelle plus, mais vous le verrez dans la séquence juste après. Donc, bah c'est parti pour voir si ça fonctionne. Bon, bah là ça fait des minutes, alors je vais essayer d'y enlever. Comme vous pouvez voir là ça va pas du tout coller, donc je pense qu'à mon avis ça doit pas vraiment marcher. Et en plus ça part en bout. C'est génial! Bah écoutez, vu que ça s'est défait un petit bout, honnêtement ça se décollait hyper bien, donc franchement ça ne m'a strictement rien enlevé. Est-ce que c'est ma mixture qui n'a pas forcément bien fonctionné? Je ne sais pas, mais en tout cas là je peux pas valider, ça ne marche pas. Enfin pour la dernière astuce, l'astuce numéro 5. On a toute notre brosse à cheveux où on a beau s'acharner, on n'arrive pas à enlever les cheveux et à la rendre propre de la même façon que lorsqu'on l'a acheté. Apparemment, il suffit d'utiliser du bicarbonate de soude et de l'eau et notre brosse. Choupi, mon doudou, allons. Et notre brosse redeviendrait simplement comme neuve. Franchement, si ça marche, c'est le top. Ce serait fini l'achat de brosse 15 fois par an. Donc pour cette astuce, vous avez juste besoin apparemment d'un bac pour tremper votre brosse à cheveux, de bicarbonate de soude, moi j'ai pris de l'alimentaire, c'est tout ce que j'avais et je pense que ça peut convenir, ma brosse à cheveux et de l'eau. Donc j'ai déjà enlevé tous les cheveux sur ma brosse en les enlevant bien comme ils disent, entre les picots etc. Donc j'ai déjà tout enlevé. Donc je vais mettre de l'eau dans ma bassine et après tout simplement de mettre du bicarbonate. Donc ils disent pas les quantités donc ça va être à la louche. Donc après je pense que vous ajustez au fur et à mesure en fonction de la quantité d'eau que vous allez avoir mis. Et vous trempez votre brosse à dents dedans. Et normalement elle devrait ressortir comme neuve. Donc on va laisser ça tremper 10 minutes et on revient juste après. Donc là ça fait 10 minutes, on va voir notre brosse comment elle ressort. J'ai pris du sopalin pour pouvoir évidemment l'essuyer. Bah écoutez, je trouve que la brosse ne reprend pas la couleur d'origine parce que moi à l'origine là elle était plutôt blanche, grise, comme on peut voir, elle est un peu marron, mais ça peut être aussi des fois l'usure de la brosse, ça, donc là je pourrais pas trop dire. Mais en tout cas, ça a nettoyé les picots, je trouve les picots beaucoup plus propres. Donc je vais pas dire que c'est une astuce hyper, supra géniale, mais pour moi je trouve que ça peut dépanner, et donc je dirais quand même que du coup c'est une astuce qui est plutôt bonne à avoir pour pouvoir nettoyer sa brosse. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si les astuces que je vous ai présenté, vous les avez testés ou si vous les connaissiez déjà et surtout si vous allez les essayer. Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Puis bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et à vous faire plein de bisous. Bye!